Bonjour, alors voilà la petite vidéo de présentation de la borne Rival School. Donc là je l'ai éteinte pour qu'on puisse faire le tour, hein. Donc voilà, hop là, le side, enfin, un des sides. Ce qu'on voit peu c'est l'arrière aussi, dont je suis pas peu fier parce que il est, comme vous voyez, bien soigné. Voilà. Et c'est pas très courant, mais il y a un beau ventilateur de 120 mm que. Et c'est pour ça que j'avais tardé un petit peu pour faire la vidéo, donc on voit l'intérieur par la même occasion. Euh, donc aujourd'hui j'ai raccordé le petit ventilateur. Alors ça peut être super utile en fait avec le Raspberry parce que bon bah ça reste toujours de l'électronique, quand ça chauffe ça a toujours besoin d'être rafraîchi quoi. Mais le Raspberry a une capacité d'overclocking. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. Mais du coup, ça peut être bien sympa pour extraire l'air chaud, quoi, et puis essayer d'overclocker. Bon, j'ai pas testé l'overclocking, je l'ai laissé dans sa, dans son horloge de base. Mais après, libre à vous de l'overclocker pour faire tourner un petit peu plus rapidement certains jeux. Ça reste un Raspberry, hein, donc il y a certains systèmes comme N64, pour le plus connu, qui a énormément besoin de rapidité au niveau de l'émulation. De toute façon, c'est pas un secret, même sur PC, c'est pareil, hein. Il faut un certain PC quand même pour le faire tourner. Mais bon, donc voilà. Ici, il y a l'ampli audio, hein, pour si vous avez besoin de modifier le son, la basse ou quoi. Bon, en général, quand on le met à un certain niveau, puis bon, c'est pas compliqué à ouvrir, hein, vous voyez, il y a une belle poignée. Et voilà, ça reste facile. Donc voilà. Donc à l'intérieur, il y a une partie du câblage que j'ai rassemblé pour que ça soit un petit peu moins bordélique. Câblé directement en GPIO pour éviter des conflits à l'intérieur du Raspberry. Voilà. On voit les. Hop là, avec la lumière, c'est pas évident. Donc on voit les belles enceintes. Si je me trompe pas, c'est du JBL que j'avais installé. Voilà, l'écran. Voilà. Et donc toute la partie de la multiprise, elle est raccordée sur une prise anti-arrachement. Hop là, il y a un câble qui coince. Prise anti-arrachement qui est ici. Voilà. Donc pour l'allumage de la borne, alors petite explication aussi, il y a un petit port USB. C'est pas forcément, c'était surtout pour la configuration PC. Là, vu qu'on est sur un Raspberry, l'USB pourrait éventuellement servir pour y brancher une manette. Bon, j'ai pas testé, hein, mais je vois pas pour quelle raison ça ne marcherait pas. En revanche, vu que c'est de la rallonge, hein, c'est comme tout ce qui est stockage. Il vaut mieux éviter, quoi, parce que on perd pas mal en voltage, quoi. Mais normalement, une manette, ça doit pas poser problème. Après, bon, je pense que si vous choisissez une porte d'arcade, c'est pas forcément pour jouer à la manette. Le bouton ici, c'est pareil, c'était un bouton démarrer pour le PC, mais il ne fonctionne plus. Mais bon, j'ai laissé, c'est beaucoup mieux qu'un trou béant. Ça fait beaucoup plus propre. Voilà. Petit sticker, ce qui met l'ambiance. Hop. Donc ici, on est sur un thème que j'ai fait moi-même. Voilà, je suis parti à partir d'un fond d'écran à haute résolution et puis je l'ai retravaillé, je l'ai adapté pour la borne. Voilà. La partie
la partie... comment on appelle ça? La partie manette, quoi. Qui a demandé le plus de travail au niveau de la réalisation du stickers. Voilà. Puisque, encore une fois, c'est tout a été réalisé par moi. De l'installation, d'ailleurs, sur la borne, je suis parti d'un plan d'une franquise. Hein, je suis parti de là et j'ai fait toutes les découpes sur le médium. Donc c'est du médium qui est en dessous. Je suis parti, j'ai fait les découpes moi-même à la fraise à copier. Je me défends assez bien au niveau de menuiserie, donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Oui, tous les boutons c'est des Sanwa. Donc on peut bourriner, on peut taper dessus, un enfant peut jouer dessus, ça va pas casser. Voilà. Les sticks sont montés sur des rallonges. Hein. Vu qu'on est sur une partie, un panel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vu qu'on est sur un panel bois. Donc le panel, pour l'ouvrir, avec une main, normalement, ça va être un peu dur, mais voilà. Donc le panel, on voit c'est assez bien rangé au niveau des câbles. Je dis bien assez bien. Voilà. Donc tout est cossé, comme on peut le voir. Les sticks Sanwa. Voilà. Oui, il y a des restricteurs octogonaux. Voilà, qu'on voit. Donc ça permet, hop, toujours avec une main, voilà, ça c'est l'arrière quand on bouge les sticks. Et donc ça marque bien en fait, là par exemple je suis en haut, bas, droite, gauche. Mais si on est en diagonale, voilà, il y a bien quelque chose qui marque pour la diagonale. Ça a son intérêt, c'est dans les jeux de combat. Hop. Donc voilà. Ici, on voit qu'on a toujours la commande de l'écran qui est accessible. Ça aussi, c'est pas toujours le cas. Mais sur la mienne, j'ai voulu que ça soit accessible. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et puis la partie bezel. Voilà. On est donc sur une protection en plexiglas. Bon, évidemment, il y a des micro-rayures vu que c'est une borne d'occasion. Je préfère le signaler, mais bon, c'est évident. Mais c'est des micro-rayures, voilà, il n'y a pas une borne avec un plexiglas qui en a pas. D'ailleurs, un bon conseil, il faut ne jamais nettoyer avec un sopalin. Parce que le sopalin raye tout ce qui est plexi. Mais en jeu, ça ne gêne rien. Il n'y a pas de gêne. Faut vraiment se mettre en pleine lumière pour voir les micro-rayures, quoi. Mais sinon, en jeu, une fois que c'est allumé, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Avec le beau logo Rivascool qui tombe juste bien sur la partie basse du panel. Voilà. Donc au niveau des boutons, on est sur une configuration 6 boutons par joueur. Voilà. Avec Start 1, Start 2 à chaque extrémité et le bouton crédit. La fameuse hotkey, il ne faut pas s'inquiéter puisque une fois dans le Raspberry, une fois rentré, d'ailleurs je vais commencer à préparer pour la brancher. Donc je la pivote. Donc je disais que il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour comment dire, ah, je galère. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire au niveau des commandes. Je vais expliquer plus tard dans la vidéo. Voilà. Voilà, on est branché. On allume.
Voilà. Donc, hop. Donc on est sur un système Galisteo. J'ai pas beaucoup de place, je suis désolé. Ah. En vrai, je suis en train de me mettre sous ma table. Mais bon, voilà. Donc on y est. Voilà. Hop, on voit les belles grilles en même temps. Sur la borne des baffles. Alors, comme je expliqué, on a donc 3 boutons, le crédit, Start 1, Start 2. Mais dans le système, on peut faire ce qu'on appelle des macros. C'est-à-dire que si je rentre dans un jeu, par exemple, voilà, c'est MAME, voilà. Donc là, ici, on a tous les systèmes. On peut choisir par système au début, et puis par jeu dans la partie MAME. Alors, bon, moi j'aime bien, c'est du Capcom. Là, ici, le Capcom y est. Est-ce que je pourrais lancer? Allez, au hasard. Voilà. Bon, là, j'ai lancé un jeu au hasard. Mais je vais quand même pouvoir illustrer ce que je disais. Donc, bon, pour jouer, bien sûr, hein, on insère les crédits qu'on est sur le système arcade. Voilà. Voilà. Ah, bon, j'ai fait 2 joueurs sans le faire exprès. Comme ça, on voit. Voilà. On imagine qu'on est à 2 joueurs. Hein. Alors le son est pourri, mais ça n'a rien à voir avec les enceintes. Hein. C'est juste le jeu qui est pourri. C'est une grosse daube. Bien sûr, il faut toujours des grosses daubes hein, dans sa borne. C'est très important. Voilà. Mais c'était surtout pour montrer, par exemple, on a envie de sortir du jeu, la fameuse macro, ça va être le Start 1 plus le crédit. On le fait en même temps. Et voilà. Et on sort du jeu. Voilà. Voilà. Alors au niveau des systèmes sur Galisteo, on doit être à peu près, grosso modo, on doit être à... Ah, peut-être que je peux tourner la borne de ce côté-là. C'est des roulettes, c'est magique. Ah, c'est mieux. Donc on est à peu près... j'ai donné une fourchette de ce que j'ai vu. On est sur 10 000 jeux. 10 ou 11 000. Voilà, ça doit être ça. On est sur une carte... SD de 64 Go. Non, pardon. C'est un système 64 Go. Mais j'ai mis une carte SD de 128 Go dedans. Voilà. Bon, au passage, je montre les différents systèmes hein, qu'il y a dedans. Le Atari Lynx, le Geo Pocket, Geo Pocket Color, Virtua Boy, PlayStation. Ah, PlayStation. Avec, bien entendu, Rival Schools. Et oui, parce que une borne Rival Schools sans Rival Schools, ça aurait été dommage.
Ah, ce jeu. Ah, ce jeu, il m'a fait rêver. Bah, il m'a tellement fait rêver que j'ai fait cette bande, quoi. Hop là. Choma. Roberto. Voilà. Bon, je sais pas. Et voilà. Une main, pas mal. Donc voilà. Au niveau du graphisme, j'ai fait pixel perfect. C'est-à-dire qu'il y a les scanlines, donc les lignes noires horizontales, comme si on jouait sur un cathodique. D'ailleurs, on peut le remarquer que c'est un choix d'un écran 4 tiers. Bon, ça, je pense que vous l'avez vu quand vous avez vu la borne. C'est pour la raison que je pense la quasi-totalité des jeux qui sont sur la borne sont conçus sur du 4 tiers. Donc ça fait que vous avez le bon ratio, quoi. Vous jouez sur le ratio parfait, quoi. Donc voilà. Alors pour sortir des jeux, c'est la macro comme j'ai expliqué. En revanche, quand on est dans le menu de Galisteo, tout est bien expliqué. Bon, là on voit pas bien en couleur, mais c'est mon téléphone qui est pourrave. Mais bon, il y a un petit dessin avec les touches. Et par exemple, si vous avez envie de mettre en favori, de lancer le jeu, donc pour lancer, c'est ce bouton-là. Là, pour retour, voilà. Donc, voilà. PC Engine. Neo Geo, bien sûr. Neo Geo. Le système Capcom, en fait, a son propre menu, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Alors, bien sûr, si vous allez vous faire Street 2, Street 2 Prime, les Fur d'Impact, enfin voilà quoi, vous avez tous les hits Capcom. En veux-tu, en voilà. Allez, un Super Street. Voilà. Donc on voit l'éclairage du bezel. Pareil, c'est un dessin que j'ai fait, mais qui fait en sorte qu'il dépasse pas en fait, parce que bah, le montage automatiquement, la plaque passe en dessous des barrettes. Mais j'ai conçu le dessin pour faire en sorte qu'il bave pas en dessous, quoi. Donc tout a été vu pour que tout passe bien en fait, si on peut remarquer. Voilà. Alors la borne, pour la question peut-être que vous posez, je m'en débarrasse, c'est parce que bah, dans pas longtemps, je vais devoir sûrement déménager. Enfin, je vais devoir déménager, mais j'ai pas encore la date précise, donc c'est pour ça que je mets ça au conditionnel pour le moment. Mais on va essayer un Shoryuken d'une main. Oh. Bon, je me suis quand même fait avoir. Enfin voilà pourquoi je m'en déleste. Pour le prix, j'avais pensé à 550 €. Voilà. Après, c'est négociable dans la limite du raisonnable. Mes prix de départ, 550 €. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, vous voulez une autre vidéo un petit peu plus détaillée ou des photos, pas de soucis, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Désolé pour la qualité de la vidéo si j'ai pas été super précis, parce que dès que je parle, bah, je suis concentré sur ce que je dis et pas forcément sur ce que je filme. Donc désolé à l'avance. Désolé aussi pour la longueur. Mais bon, j'ai voulu faire passer autour de tourner autour d'un maximum de choses. Je pense qu'on en a fait un peu le tour, quoi, mais au cas où, n'hésitez pas. Voilà.
Au revoir, à bientôt.